Bucéphale, le cheval indomptable. Il était une fois, dans le royaume de Macédoine, un jeune prince nommé Alexandre. C'était un garçon curieux et courageux, qui grandissait sous le regard fier de son père, le roi Philippe, et sous l'enseignement sage d'un philosophe célèbre, Aristote lui-même. Un jour, un marchand arriva au palais, amenant un cheval extraordinaire. L'animal était immense, plus grand et plus puissant que tous ceux qu'on avait jamais vus. Sa robe était noire comme une nuit sans lune, et au milieu de son front brillait une tache blanche, ronde comme un bouclier. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelait Bucéphale. Le marchand présenta l'animal au roi Philippe et demanda un prix énorme. Mais très vite, les rires fusèrent dans la cour. Bucéphale était magnifique, en effet, mais il était aussi incontrôlable. Chaque fois qu'un cavalier essayait de le monter, le cheval se cabrait, ruait et envoyait valser hommes et selles. Personne n'arrivait à l'approcher sans risquer une chute terrible. Le roi Philippe, irrité, déclara « Mais cet animal est sauvage, qui gaspillerait son or pour une bête pareille ?» Mais Alexandre, qui observait la scène depuis un coin de la cour, n'était pas du même avis. Il ne riait pas. Il regardait, attentif. Et, au fil des essais maladroits des cavaliers, il crut discerner quelque chose d'étrange dans l'attitude du cheval. À chaque mouvement brusque, Bucéphale lançait des regards effrayés vers le sol. Alexandre fronça les sourcils. Ce n'était pas la force des hommes qui l'effrayait. C'était autre chose. Il s'approcha discrètement, sans geste brusque, et observa plus attentivement encore. C'est alors qu'il aperçut l'ombre immense du cheval, dansant sur la terre chauffée par le soleil. À chaque fois que l'ombre bougeait, Bucéphale reculait, nerveux, comme s'il fuyait un ennemi invisible. Le doute effleura l'esprit d'Alexandre. Était-il possible qu'un animal si beau, si fier, si imposant, puisse être effrayé par sa propre ombre? C'était presque ridicule. Et pourtant, tout semblait l'indiquer. Il prit alors une décision, certain au fond de lui que c'était là la clé du mystère. S'avançant devant son père, Alexandre dit « Père, laissez-moi essayer de le monter. Je suis sûr que je peux le dompter. » Les courtisans éclatèrent de rire. Un jeune garçon, fût-il prince, prétendait faire ce que des hommes aguerris avaient échoué à faire. Mais le roi, amusé, accepta. « Très bien, mon fils. Si tu échoues, tu paieras ce cheval de ta propre bourse. » Alexandre s'approcha doucement du cheval, lui parlant d'une voix calme. Puis, avec beaucoup de soin, il tourna Bucéphale face au soleil. Ainsi, l'ombre qui l'effrayait était projetée derrière lui et disparaissait de son regard. Puis, d'un geste rapide et souple, Alexandre sauta sur son dos. Bucéphale se tendit, piaffa, puis se calma, sentant la main sûre d'Alexandre sur son encolure. Et sous les yeux ébahis de la foule, le jeune prince lança son cheval au galop. Ils filaient ensemble comme le vent sur la plaine, en parfaite harmonie. Quand Alexandre revint vers le roi, Bucéphale était devenu docile. Le roi Philippe, empreint d'émotion, dit alors « Mon fils, cherche-toi un royaume à ta mesure. La Macédoine est bien trop petite pour toi. » Et ainsi commença l'amitié la plus célèbre entre un homme et un cheval. Partout où Alexandre irait, Bucéphale serait là, à ses côtés. Ensemble, ils traverseront des déserts brûlants, franchiront des rivières tumultueuses, affronteront des armées innombrables. Alexandre deviendra Alexandre le Grand,
le plus grand conquérant que la terre ait jamais porté. Et Bucéphale, lui, sera son fidèle compagnon, son ami le plus sûr. Et longtemps, bien longtemps après leur époque, les hommes se souviendront de l'enfant et de son cheval, galopant ensemble vers leur destin.